Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer. Les premiers 12. Le Sauveur avait d'ailleurs un vif désir de faire comprendre à ses disciples que ce mur de séparation entre Israël et les autres nations devait être renversé. Les gentils sont aussi bien que les Juifs des créatures de Dieu et ils doivent participer à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 2, le verset 14, Éphésiens 3, le verset 6. Cette vérité, le Christ l'a mis en évidence lorsqu'il récompensa la foi du centurion de Capernaum et lorsqu'il prêcha l'Évangile aux habitants de Sychar. Elle fut d'une manière plus éclatante encore révélée à l'occasion de son séjour en Phénicie quand il guérit la fille de la Cananéenne. Ces témoignages firent comprendre aux disciples que parmi ceux que beaucoup considéraient comme indignes du salut se trouvaient des hommes avides de lumière et de vérité. Le Christ cherchait ainsi à enseigner à ses disciples que dans le royaume des cieux, il n'y a ni frontières, ni caste, ni aristocratie, qu'il devait se rendre dans toutes les nations pour porter le message de l'amour du Sauveur. Mais ce n'est que plus tard qu'ils comprirent vraiment que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Acte 17, les versets 26 et 27. Ses premiers disciples offraient entre eux de notables différences. Ils devaient porter au monde l'évangile et ils représentaient des types extrêmement variés de caractère afin de s'acquitter avec succès de la tâche qui leur était confiée. Ces hommes qui différaient par leur personnalité et leur mœurs avaient besoin de parvenir à une unité de sentiments, de pensée et d'action. Cette unité, c'était le but de l'œuvre du Christ. Pour la réaliser, il chercha à les amener à l'unité avec lui-même. L'expression de ces efforts se trouve à plusieurs reprises dans la prière sacerdotale, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 21 et 23. Sa prière constante pour eux était qu'ils soient sanctifiés par la vérité, et il priait avec assurance, sachant qu'un décret du Tout-Puissant avait été formulé avant que le monde fût créé. Il savait que l'évangile du royaume serait prêché à toutes les nations, que la vérité armée de la toute-puissance du Saint-Esprit triompherait dans la lutte contre le mal, et que la bannière ensanglantée flotterait un jour sur ses disciples. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 2, pages 21 et 22, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Romains 15 et 16, en quoi ces chapitres s'appliquent-ils dans votre vie? En matière de discipulat, quelles applications pratiques pouvez-vous faire? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.